un regroupement politique ou un parti politique qui aligne beaucoup de femmes, au-delà de 50%, c'est-à-dire aucune caution ne sera pas payée. Donc c'est pour dire que cette loi va favoriser beaucoup de femmes qui sont en politique, pour dire aussi que les Rwandais aussi nous donnent un exemple dans cette matière parce qu'il y a à peu près 40% de femmes parlementaires rwandaises. Et c'est pour dire que le Congo aussi est en train d'emboîter les pas parce qu'on doit privilégier aussi les femmes à être dans les institutions. Le fait de publier les résultats bureau par bureau, c'est aussi une innovation parce que ça va aussi donner de l'avantage au peuple d'avoir des élections apaisées parce que les résultats seront même directement publiés et directement affichés. Et ça aussi c'est une innovation de cette loi. Ça va aussi permettre aux candidats qui ont de la carrière politique de tout peser pour ne pas dire bon voilà il y a eu fraude, donc on vous vote le même jour, on publie, on affiche, c'est-à-dire il y aura moins de contestations. Je pense que le peuple ne sera pas encore confronté à ces problèmes et les bulletins seront remis aux témoins sur place. Faiblesse, bien que ça favorise les femmes, mais lorsque beaucoup de partis au regroupement politique vont voir que comme aucune caution ne sera pas payée, ils vont commencer à aligner les femmes sans pour autant même tenir compte de leur carrière politique. Donc ça va aussi donner de la négligence sur les choix des candidats. Et aussi la loi n'a pas résolu l'épineuse question des suppléants parce que on a dit les suppléants souvent on prend les femmes, les enfants. Donc ça favorise que la famille et non les membres du parti ou les membres de leur parti politique. Donc comme la loi n'a pas résolu les problèmes des suppléants, bon, donc les candidats vont mettre encore les suppléants de leur famille, l'enfant, la femme, et il y aura encore des problèmes au sein de leur parti politique. La loi n'a pas aussi prévu les problèmes de la députation provinciale nationale. C'est-à-dire la loi pouvait parler aussi lorsqu'un candidat est député provincial, il s'arrête à ce niveau. Au lieu d'être en même temps, il est candidat provincial, national, député national. Une fois élu, on le nomme ministre. Une fois ministre, il est DG d'une entreprise. La loi n'a pas prévu, c'est aussi une faiblesse et ça va encore susciter d'autres problèmes dans notre société.